Eh bien bonjour, comme je vous avais dit, je vais vous présenter ma palle physique parce que celle qui est en numérique est un peu plus grande, surtout avec les livres gratuits qu'on a au niveau du... Enfin, à partir du moment où on prend une liseuse, ce que j'ai parce que lire sur tablette ou sur ordinateur, je déteste ça. Et donc je vais vous présenter un peu la catastrophe ambulante que je me trimballe avant mon déménagement, puisque je suis censée déménager. Même si en période de confinement, au moment où je filme ce livre, puisque vous êtes en train de vous dire elle est toujours habillée pareil, non, tout se passe la même journée, puisque j'ai quand même du travail à faire à côté, donc j'en profite pendant une journée où je suis tranquille, que la luminosité est plutôt sympa, pour vous présenter ma pile à lire, de l'horreur, on peut se le dire. Donc je vais vous montrer, il y a sur ma droite en fait, normalement j'ai mon coin de pile à lire, ou du 1, 2, 3, 4 grandes étagères remplies à craquer, et j'ai une petite pile là-bas, enfin j'en ai deux, une de ceux que j'ai déjà lus et une de ce que j'ai l'intention de lire pendant les vacances scolaires d'avril. Je dis vacances entre gros guillemets parce que du coup il faut que je reprenne totalement mon mémoire, puisque je dois trouver une autre solution pour faire participer, pour trouver des participants pour mon recueil de données, et que changement totalement de méthode d'évaluation, donc tout à reprendre, on aime. Alors désolée si ça tangue un peu, là on n'est pas sur trépied. Donc comme vous voyez, ça c'est ce que j'ai l'intention de lire pendant les 2 semaines à venir. Et de ce week-end aussi, donc il y en a un celui qui est tout en là, oh là, les héros de l'Olympe, probablement qui ça sera lu avant les vacances. Donc on a les héros de l'Olympe de Ricky Riordan, le tome 4, j'ai le tome 5 aussi plus loin. Et donc de toute façon vous devez être censé y voir plus ou moins clair. Donc en général j'alterne de la science-fiction, de la fantasy et ce genre de choses pour lire beaucoup de SFFF et de temps en temps un petit policier ou quelque chose du genre. Et c'est là que commence la catastrophe. Concrètement j'ai une armoire comme ça. Je vais m'arrêter en bas parce qu'après ça vous intéresse peut-être un peu moins. Puisque tout en bas j'ai mon encyclopédie, après j'ai mes livres de psycho. Et là, à partir des 2 bougies là que vous voyez, c'est ma pile à lire. Alors là je vous ai mis sur trépied, ce sera beaucoup plus stable, vous aurez un peu moins le mal de mer. Et on va commencer directement par l'étagère du haut, où principalement je suis censée mettre ici que mes policiers, thrillers, etc. Sauf celui-là, qui n'a rien à faire là, mais j'ai pas la place en bas. Et j'ai d'autres livres qui sont pas des policiers non plus, mais que je savais pas trop où mettre. Là on a tout, c'est beau, hein, c'est bien rangé, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a la même chose derrière. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous enlever les livres qu'il y a devant et je vais vous montrer en détail tous les livres qui composent ma palle. Comme ça, si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça pourrait être marrant. Donc là on voit à peu près tout sauf fin, donc ça ce sont des tomes, ce sont pas les premiers. Ça c'est un tome qui est beaucoup plus... c'est une saga policière, je vais vous le montrer, c'est une belle brique. Hein. C'est une saga policière de Elisabeth George et en fait on est loin d'être... Je l'avais acheté quand j'étais adolescente. Sans faire attention que c'était une saga, et en fait je me suis rendu compte que c'était un tome 26 ou quelque chose comme ça. Et il faudra un jour que je prenne le temps d'apprendre les premiers tomes pour suivre la saga. Ça c'est les Richard Castle, je l'avais acheté quand il y avait une promotion. Il m'avait coûté 5 € je crois. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps. Enfin la semaine dernière quoi. Et il faut que j'achète les autres tomes avant de commencer sur Mort Brûlante, parce que c'est pareil, c'est pas le début. Et ensuite là, tout cela, jusqu'ici. Là, tout cela, je les ai récupérés dans ma famille, quelqu'un qui se débarrassait de sa bibliothèque après un événement pas très sympathique, mais en attendant, voilà. C'est des livres donc, que j'ai pas achetés et que je compte lire au fur et à mesure. Là on va partir un peu sur le côté, donc on a Dans son silence de Alex Micheldiz et La vie silencieuse de la guerre. C'est des livres que j'ai pas l'intention de lire très rapidement, mais ceux-là je les ai récupérés à mon comité de lecture parce que souvent leur service presse ils nous les refilent, en fait ils nous disent de prendre ce qu'on veut, et c'est comme ça qu'une pile à lire se remplit très très rapidement. Alors là je crois que j'en ai pas mal. En termes d'organisation, si ça vous intéresse, je mets devant ceux que j'ai l'intention de lire avant de ceux qu'il y a derrière.
Donc là il y a Le Menteur de Nora Roberts que j'aimerais lire cet été. Parce que comme je vous le dis souvent, je les lis pas à la suite les Nora Roberts, sinon ça m'énerve. Là on a le premier tome de Millennium, je veux absolument le lire. L'Appel du néant de Maxime Chatham qui est sorti assez récemment, que j'ai en dédicacé et que j'aimerais lire rapidement. Les Petites Sonneuses de cloche qui ne sont pas un policier, mais comme je vous ai dit, je savais pas trop où le mettre. Je l'ai récupéré, ça faisait partie des lectures que je devais lire puisqu'il est sorti en août 2019. Mais c'était pas une obligation de lire celui-là, donc voilà. Une partie de badminton aux éditions Flammarion, donc c'est pareil, c'est un service presse je crois celui-ci. Et c'est quelqu'un du comité de lecture qui nous l'a tous conseillé, du coup je l'ai pris, je compte le lire assez rapidement. Le Rituel de l'ombre, celui-ci je l'avais eu dans un swap, je sais plus s'il est dessus, si vous l'avez eu, c'était un swap que j'avais fait sur Livre Addict avec quelqu'un d'autre. Là on est sur du policier thriller, tout ce qui est nordique, etc. Donc assez particulier, qui nous épargne pas. Un des livres de Sherlock Holmes, et après on est donc dans l'ombre du paradis, tout ça. Je sais pas trop ce que ça raconte parce que celui-ci je l'ai récupéré comme ceux qu'il y a derrière. Celui-ci je l'ai récupéré, je me souviens plus ce que c'est l'histoire avec le comité de lecture. Pareil sur celui-là, Les Dieux de Hollow Mountain. Le sang du Christ, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Faudrait que je le lise. Et Mortel Secret, je l'ai eu d'occasion, enfin je l'ai acheté d'occasion. Et c'est pas du tout du thriller, c'est de la SFFF quoi, je crois normalement. C'est Angela. Je vais vous montrer. C'est il me semble qu'il y a d'autres éditions de ce livre chez éditions Rebelle avec une autre couverture, mais j'avais eu celui-ci, enfin j'ai trouvé celui-ci du moins, qui était dans ma wishlist depuis longtemps, et je me suis dit allez Nora, vas-y. Et donc là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez que j'avais pas de place pour que ça reste dans des situations normales. Donc là on va avoir surtout de la science-fiction, fantasy, fantastique. J'ai pas trop... Normalement je dois pas avoir de bitlit derrière. C'est pas sûr. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais enlever tout ce qu'il y a devant. Alors là vous avez un aperçu de ce que j'ai derrière. Donc s'il y a de la bitlit qui n'a rien à faire là. Donc là on a Wicca. Donc c'est pareil, j'arrive pas à le trouver, donc je l'avais trouvé d'occasion. Oraison, l'intégrale de Samantha Bailey, parce que j'avais envie de le lire, Le Faux Prince. Côté face, j'en avais beaucoup vu partir au niveau de la couverture. Il y a un tome 2 que j'avais pas trouvé. Je l'avais pris aux éditions Rebelle parce que de temps en temps, ils font un déstockage de certains livres qu'ils éditent plus. Et c'est assez intéressant, ça coûte beaucoup moins cher. Au lieu de le payer 19 €, on peut se l'avoir à 14, voire un peu moins. Donc plus tard je chercherai le tome 2 assez rapidement pour avoir de la même édition. Là on a American Gods de Neil Gaiman. Ou Neil Gaiman, Gaiman je sais jamais. Donc j'ai adoré la série, du coup j'ai été curieuse, j'avais envie de le lire, le livre. La Passe Miroir, le tome 1, oui, je fais partie de ces gens qui n'ont pas encore lu, je sais. Faudrait que je le lise, il est là, il attend. Mais je pense que ça fait partie des livres, comme on en a tellement entendu parler, que je vais attendre un petit peu avant de le lire, histoire que ça retombe et que je me souvienne plus de quoi ça parle. Chronique de Nécromancien, là c'est typiquement le genre de livre que j'adore. Et j'avoue, je suis faible en général quand les éditions Milady ou Bragelonne, puisqu'ils le font de temps en temps aussi sur les poches, pour les premiers tomes à 3,99, je me fais systématiquement avoir et je les prends. Je crois que c'en est un, celui-ci aussi, c'est ça. Et ces deux d'en haut, je crois que c'est pareil, c'est ça. Voilà, les 3,99, les épées de glace, mage de guerre, enfin voilà quoi, c'est... Les Bragelonne poche, je sais pas si vous le savez, mais les Milady, tout ce qui est fantasy et fantastique peut-être aussi, du moins les fantasy c'est sûr, c'est devenu des Bragelonne poche, c'est plus les Milady. Donc de temps en temps, je vais avoir des éditions où c'était en Milady, d'un coup on va passer en Bragelonne. Notamment, ce sera le cas pour la saga des nains. Ensuite, celui-là pareil, tout le monde l'a lu, le livre perdu des sortilèges, je compte le lire. Les Else, j'avais vu une pub télé je crois.
à l'endroit ça serait mieux. Et j'ai absolument envie de... Ça m'a donné beaucoup envie, j'ai envie de le lire. Chasseuse de vampires, j'adore la bitlite. Et Maxime Chatham, L'autre monde, l'Alliance des Trois. Ma mère les a tous lus, apparemment ils sont géniaux. Donc c'est pareil, je suis faible, je l'ai acheté, mais toujours pas lu. C'est parti, je remets tout devant. Voilà, retour avec ma pile de devant. Alors là j'ai tout ce qui est les Marion Zimmer Bradley. En fait il en manque quelques-uns puisque c'est les éditions France Loisirs. Et j'ai envie qu'ils sortent tous. Et j'attends parce que ça fait plus d'un an je crois que j'attends la suite ou depuis cet été, je sais plus. En fait j'ai envie de ils les sortent dans l'ordre par lequel elle les a parus. Mais en fait c'est pas l'ordre chronologique de l'histoire. Et j'attends que ça sorte dans l'ordre chronologique avant de les lire. Et le premier tome d'un point de vue chronologique n'est toujours pas sorti. Donc je les ai là pour être sûre de les avoir dans la même édition. Et j'attends pour les lire. On en est là. Là c'est le tome 3 de Blood Song. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais le tome 2 qui était dans ma pile à lire là-bas. Je compte... c'est des briquettes, ils paraissent pas énormes, mais en réalité on dirait du papier de riz tellement c'est fin. Je sais pas si vous voyez, c'est presque transparent. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Et du coup en général ça me bloque un peu sur le fait de les lire. Et j'essaye de me forcer à les lire. Là on a le tome 4 de la saga des bannis des proscrits de James Clemens, que je fais partie de ceux qui aiment beaucoup. J'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 4, 3, et vous allez voir un peu après, le tome 4 est là, vous allez voir pourquoi. Et j'ai envie de les lire rapidement. Le tome 5 est chez ma mère, c'est le mien, mais elle est à de l'avance en fait sur moi, sur la saga. Ensuite ici on a La forteresse en péril de Brian Jack. C'est la saga Rouge Muraille que j'avais lu quand j'étais au collège. J'avais lu les 2 premiers tomes et j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai racheté le premier tome parce que c'est une saga que je n'ai jamais terminée. Et je me suis dit que peut-être j'allais tout simplement la lire en entière. Donc si vous voyez ces trucs, c'est qu'à une période je m'amusais de façon plus ou moins ratée, on est d'accord, à protéger mes livres avec les espèces de protections transparentes collantes. Depuis je le fais plus, j'ai arrêté. Je me dis que dans ma bibliothèque en général ça craint pas trop, j'ai pas d'enfants, pas de... voilà. Donc c'est comme ça qu'on se rend compte de ceux qui sont là depuis très longtemps dans ma pile à lire. Et ça fait partie des plus vieilles reliques. C'est pour ça que je l'ai mis devant, pour le lire plus rapidement. Ensuite on a Edwin l'étoile des 3 royaumes, c'est le tome 2. J'ai lu le tome 1, c'est aux éditions France Loisirs, des nouvelles plumes. J'avais bien aimé le 1, j'ai peur d'être déçue par le 2 parce que j'ai vu des mauvais commentaires. Alors du coup ça me freine un peu dans le fait de commencer la lecture. Ensuite on a Elle, je crois que tout le monde reconnaît la couverture. C'est pareil, il faut que je le lise, je l'ai mis devant. Glassword, c'est le tome 2 de Victoria Aveyard pour la saga Red Queen. En fait, comme j'ai un peu du mal avec tout ce qui est univers vraiment très complot et un peu malsain, j'ai du mal à me relancer dessus. Là, on a la Reine Rouge qu'on m'avait offerte, c'est l'intégrale. Je l'avais eu à un Noël, pas celui-ci, c'est celui d'avant je crois. Pour vous dire que ça fait un moment qu'il est là aussi. Il faudrait que je le lise, c'est pour ça que je l'ai mis devant. Et là on a les étoiles de Noce Head. Comme cela je comptais avoir tous les livres avant de les commencer dans cette édition là. Sauf que je me rends compte que ça sort très lentement. Parce que c'est une saga que j'ai toujours pas lue et que tout le monde a lu. Donc tout le monde en dit que du bien. J'ai envie de le lire. C'est les éditions illustrées de chez Gallimard. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est magnifique. C'est du hardback. Et en fait on va avoir des illustrations comme ça à l'intérieur. Tout l'intérieur de temps en temps on a des petites illustrations comme ça. C'est une très belle édition. Je vais vous en montrer une où on a un petit paysage derrière par exemple. On a plein d'illustrations sur les endroits où il ne faut pas y être. Je remets le marque-page que j'ai fait tomber. Et d'ailleurs il me semble que le tome 3 devait sortir cet hiver et il n'est pas sorti. Si jamais vous savez quelque chose là-dessus, je suis bien curieuse. Donc là c'est en partant d'en haut comme ça et en allant ensuite sur la droite, c'est plus ou moins ma pile à lire dans le sens où j'ai décidé de la lire rapidement. C'est parce que c'est là où c'est à hauteur de bras tout simplement. Voilà, ça c'est la saga préférée de mon frère. Je vous en parlerai après, je vous expliquerai ça après. Je vais enlever d'abord tout ça dans l'ordre pour pas le perdre et je vous montre ce qu'il y a derrière. Donc voilà le fond, c'est principalement ma bitlite, on va dire ça comme ça. Avec les sagas entières que j'avais achetées comme je vous avais dit
chez Rebelle quand il y avait eu un déstockage au niveau des éditions, etc. qui n'ont plus édité. Et du coup, je prenais directement la saga en entière, sachant que celle-là, elle est dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est pareil pour cette saga-là, Colderic, que j'avais très envie de lire. Donc de toute façon, vous la verrez passer un moment, je l'espère rapidement. Et là, on a tous les tomes 1 qu'il faudrait que je commence, mais j'essaye de finir des sagas avant de les commencer. Bon, je suis très faible, hein, donc vous savez que je vais les commencer avant de finir des sagas. Mais voilà, Minuit, Les aventures d'Aliêtre Noire. Là, on va voir tout ce qui est De mon sang, je me souviens plus. Voilà, De mon sang, comme je vous ai dit, 3,99 €, je suis faible. C'est le cas hein, pour tout cela, hein, comme d'habitude, vous allez voir. Voilà, je me fais avoir. Oui, Noir Démon, c'est une saga que j'ai envie de lire depuis un moment, donc c'est pareil. Quand j'ai vu à 3,90, je me dis hop, on y va. Sans âme, pareil, Vampire Academy, pas besoin de dire de quoi ça parle. J'ai ma meilleure amie qui l'a lu et qui adore cette saga, c'est partie de ses sagas préférées. Donc je me suis dit que j'allais les prendre. C'est aux éditions Castlemore, je n'ai pas beaucoup aux éditions Castlemore. Maeve Regan, tome 2, j'ai du mal à me lancer dedans parce que je détestais le tome 1. Je fais partie de ceux qui décident toujours de laisser une deuxième chance dans les sagas avec le tome 2. Et en fait j'ai peur de le commencer parce que c'est le personnage principal que je déteste. Donc forcément j'espère qu'elle va évoluer dans le bon sens. Et du coup le tome 1 je vous le conseille pas, hein, soyons honnêtes. Et on verra ce que j'en pense puisque il y a une booktubeuse, je sais plus laquelle, qui a lu toute la saga et qui aimait. Et du coup je l'avais prise et j'ai appris que moi non. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à le mettre de le côté. Mais il faudrait rapidement que je lise, au moins je saurai si ça vaut le coup que je continue au lieu de l'attendre, de la garder là. Donc là je vous l'ai montré. Là on a le tome 4. Donc c'est une vieille édition de Lance Dragon. C'est souvent De Plume qui les écrivent. Donc c'est le temps des jumeaux. C'est le tome 4 mais en fait c'est le premier tome de la trilogie sur les jumeaux. Et je fais attention de récupérer cette très vieille édition parce que sur la tranche au fur et à mesure, quand on les met à côté les uns des autres, ça fait un paysage. Ça fait un paysage, je sais pas si je vais essayer de vous montrer avec ce tome 3 qui est le dernier tome de la trilogie avec toute l'équipe. Et vous voyez en fait ça fait... J'essaie de... Je sais pas si vous voyez bien mais on a la suite avec l'aile et les rochers etc. Donc je compte me faire toute la saga des Dragonlance parce que pour moi c'est ce qui a inspiré tout ce qui est Donjons et Dragons. En fait c'est cette saga là qui les a inspirés. Donc depuis il y a d'autres éditions qui sont un peu plus... qui ont été un peu plus actualisées sur le format etc. Mais moi j'aime bien justement cette vieille édition avec cette vieille couverture. Et jusque là j'ai lu le tome 1, 2 et 3 et 1 et 2 et j'en suis très contente. Il faut que je me lise le tome 3. Allez, je replace tout devant et on continue. Et donc là on est comme je dis plutôt sur ma palle de l'ordre de ce que j'ai décidé. Donc je vais vous rapprocher un peu et vous montrer ce que je suis censée lire. Mais ça évolue très régulièrement sur les changements. Donc en haut on a la saga favorite de mon grand frère et c'est pour ça que je vais la lire. Il y a l'intégrale 1, 2, 3, enfin 4 puisque là c'est le tome sur le nord, il y aura le sud, l'ouest et l'est hein, évidemment. Jusque là c'est logique et quand je lis les intégrales je les lis pas à la suite. Je fais en général le tome 1, je lis celui-là, je lis le tome 2, je lirai Camus, le tome 3 et je lirai Terrain de chasse. Donc ça c'est plus ou moins l'ordre. Donc la trilogie Mangasca que vous voyez là, c'est la fin, c'est le dernier. Il faudrait que je le lise rapidement. La peste de Camus, comme on est en confinement, je me suis dit que ça serait marrant de le lire maintenant. Et Alpha et Omega, je l'ai commencé il y a pas très longtemps la saga puisque... j'attends que le Mercy Thompson, le tome combien d'ailleurs le tome 11 je crois. Je crois que c'est le tome 11. Je voudrais pas dire de bêtises. Bon le tome 11 il me semble, ou 10, à voir. Sortent en poche pour que je puisse les prendre puisque je vais me les avoir tous dans la même collection. Et donc j'ai commencé cela. Là c'est justement les Dragonlance dont je vous parlais juste avant. Donc c'est le dernier de la trilogie avec toute l'équipe, avec les deux jumeaux magiciens, le chevalier, l'elfe, etc. Enfin, tout ça quoi, un grand classique. Ensuite on a Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, on me l'a offert donc je me suis dit que j'allais le lire. Un pied dans la tome 2. Franck Tillier, c'est un tome 2 aussi d'Œil de miel.
la guerre de la sorcière, donc c'est la saga des bannis des proscrits de James Clemens que je continue. Flaubert de Madame Bovary que j'ai envie de lire parce que je fais partie de ces rares personnes qui à aucun moment de leur scolarité n'ont vu ne serait-ce qu'un extrait de Madame Bovary. Alors je me demande pourquoi tout le monde déteste absolument ce livre. Et là, on passe sur la suite, les Rololem tome 5, c'est le dernier de la saga. Le sang du démon, tome 2. Prophète des papes, c'est un thriller. Charlène Harris, donc la série True Blood, si jamais vous connaissez pas, le tome 5. Le cadavrieur, donc de Laura Hamilton, c'est la saga Anita Blake. Que le tome 1 j'ai beaucoup aimé, donc le tome 2. L'Iliade et l'Odyssée, comme je vous ai dit, hein, il y a des classiques très anciens aussi dans ma collection. Et Artemis Fowl, c'est le tome 1 que j'ai envie de commencer parce que j'aurais techniquement, enfin j'en arrive là, j'ai terminé une saga et j'en ai terminé une autre, alors j'ai le droit d'en commencer une. On s'autorise des choses comme on peut. Hein. Allez, dernier étage, là c'est un peu... pas trop classé. Ça c'est concrètement c'est de la SSFF que j'ai pas la place de mettre là-haut, ils vont comprendre pourquoi. Donc là c'est pas du tout la couverture standard puisque c'est une épreuve non corrigée, mais c'est une belle bricasse, j'ai envie de la lire, je vais les enlever et puis je vous en reparle après éventuellement. Et donc nous y voilà, je vais enlever ces deux bougies qui me servent à caler les autres livres en général. Voilà à quoi servent les bougies, c'est les booktubeuses en réalité, caler les livres. Donc tout à droite on a, c'est pareil je l'ai récupéré avec mon comité de lecture sur la symphonie du Nouveau Monde. J'avais envie de lire parce que ça avait l'air pour me changer un moment si j'ai envie de lire autre chose. Jules Verne parce que je me suis pas fait les classiques, donc 20 milieux sous les mers, hein, c'est... un très grand classique je dirais, donc c'est la petite pavasse juste là. Et là on va être sur des vieux livres que j'ai récupérés comme ceux qui sont tout en haut au niveau des thrillers derrière, avec un mélange de classiques ou non d'ailleurs, comme Jean-Paul Sartre, on a Rabelais avec Pantagruel, etc. Donc tout ça là je les ai récupérés, je les ai pas achetés. Enquête sur l'existence des anges gardiens, c'est assez... ésotérique dirons-nous et rien à voir avec du divertissement. C'est plus une enquête scientifique pour le coup, enfin scientifique ça reste à prouver, mais c'est plus sur une réflexion et l'auteur avec au fur et à mesure des entretiens qu'il a pu voir avec les expériences extracorporelles. Donc c'est ma tante qui aimerait bien que je lise, donc il est là, il attend d'être lu depuis 3 ans. Zola, parce que j'adore Zola, j'ai envie de me les faire, mais j'aimerais bien les faire maintenant dans l'ordre, donc il faudrait que je trouve le premier. Mais comme il était dedans, je me suis dit que ça serait bête de ne pas le prendre. Voltaire, tous les post-it que vous voyez là, en fait, c'est les jonctions entre chaque conte. Parce que j'aime bien voir quand c'est que je commence un conte et quand je termine. Le parfum de Patrick Souski. Je sais pas le prononcer, je sais pas qui sait le prononcer. Donc c'est un grand classique, j'avais lu à peu près la moitié, j'avais arrêté, je sais plus pourquoi. Probablement parce qu'il était dans un carton et j'avais mis du temps à le trouver et à le sortir. Donc j'ai décidé que je le recommencerai à zéro. Saint-Exupéry, Terre des Hommes. De Saint-Exupéry, j'ai lu concrètement que Le Petit Prince et je voulais savoir ce qu'il avait écrit d'autre. Et Time Rider, tome 2, vous me direz, ça devrait être là-haut, mais en fait là c'est... aussi les livres qu'on m'a prêtés qui sont dedans. Donc les livres qu'on m'a prêtés c'est ma mère, hein. Donc il y a celui-ci puisqu'il y a toute la saga et tous les Bernard Werber que vous voyez là, c'est ma mère qui me les a prêtés aussi, donc les Thanatos, les fourmis. Donc il faudra d'abord que je lise la saga sur les anges avec les Thanatos et l'Empire des anges et après je lirai le Jour des fourmis pour les prendre dans l'ordre de quand il les a sortis. Je vais remettre les 3 autres livres devant. Et donc ces 3 livres, parce qu'il n'y a pas la place, c'est ceux-là, je les ai récupérés récemment dans mon comité de lecture aussi. Voilà. Donc pour ceux qui sont curieux, comme je disais, tout en bas ici on a mes livres de psychologie. Donc ici mon gros dictionnaire, mes petits livres. Là il n'y a pas de classement. Hein. Et mes livres un peu moins gros. Ce que vous voyez ici, c'est les livres que je suis censée vendre. Que je ne lirai pas, que je ne garderai pas. Et là on va voir ce qui va me servir de marque-page puisque je fais partie de ces gens qui dans chaque livre, je vous en reprendrai un, voilà, qui dans chaque livre en réalité je mets mon nom ici au crayon papier et je mets un marque-page parce que je fais partie de ces gens qui supportent pas les pages cornées. Voilà. Et là c'était des cartes de visite que j'avais fait au moment où je vendais
J'ai vendu à une époque chez Tupperware et ce que je ne fais plus du tout. Et toutes ces cartes que je n'ai pas utilisées, enfin que je n'ai pas données, bah, je m'en sers comme marque-page. Et encore en dessous, vous avez à apercevoir d'ici peut-être, peut-être pas. C'est mon encyclopédie Larousse Universalis, enfin voilà. Donc voilà, sur cette palle un peu de la honte. Je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, j'en ferai peut-être d'autres du genre avec mes sagas en cours et ce genre de choses. Dites-le moi et je vous le ferai aussi. Pas forcément maintenant, ça sera peut-être sur les sagas en cours quand j'aurai déménagé et que j'aurai tous mes livres de sortie. Parce que j'ai pas rangé ma pile à lire et j'ai quelques livres puisqu'il me manque des cartons mais je peux pas en récupérer. Ils sont encore dans ma bibliothèque mais voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et voilà, faites pas attention au bordel sur la gauche, sur la petite terrasse parce qu'il y a eu du vent il n'y a pas longtemps et tout est tombé, j'ai pris à ramasser. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et profitez de lire et de vider votre pile à lire parce que y en a comme la mienne qui en ont bien besoin.